Now, you here, my fellow Ugandans, somebody died from Ebola and was buried by the government health teams safely. Now, these relatives of his who claim to be religious, I think that these were Muslims or what? They said, he has not been buried by doing the rituals. So they exhumed the body, imagine. Now, out of those, how many have died? 10. 10, Excellence. Dans cette histoire, je ne sais même pas si je dois rire ou être inquiet ou pleurer, je sais pas. Vous savez, dans notre continent, les gens ne savent pas comment équilibrer leurs activités. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'aime, souvent il t'aime énormément. Et quand quelqu'un te déteste, on te déteste de manière inédite. Quand quelqu'un prie, il prie énormément. Quand il ne prie pas, en tout cas, donc, en fait, c'est souvent les extrêmes. J'ai l'impression que nous sommes incapables en tout cas la grande majorité est incapable de savoir équilibrer. C'est-à-dire, quand on te dit que quelqu'un fait quelque chose de négatif, savoir équilibrer, c'est vrai qu'il a fait ça, mais bon, quand même, n'oublions pas que dans le passé, il a été sympathique, il a été présent, il a été gentil. Ou voilà. En tout cas, dans ce cas, on a une histoire ici qui se passe en Ouganda. Je pense que c'est très important de savoir. En Ouganda, vous savez, récemment, il y a eu émergence d'Ebola depuis un temps. Il y a d'ailleurs une partie du pays qui est toujours bloquée. Hein, c'est ça, je crois. Olivier, il y a toujours une partie de l'Ouganda qui est bloquée, ça a déjà été ouvert. Bon, il y a toujours une partie. Hein. Voilà. Okay. Il y a encore jusque-là une partie de l'Ouganda qui est carrément isolée des autres parties du pays pour essayer de contenir un peu l'Ebola afin que ça ne se disperse pas un peu dans le monde. Vous savez ce qui s'est passé? On en a parlé dans le passé. Après que l'Ouganda ait voulu exporter son pétrole et puis bon, tout le bazar, boum, Soudan, bon, ça n'a rien à voir, hein, Soudan, l'Ebola est revenu, on ne sait pas. Bon, bref. Alors, le président de la République a décidé, Yoweri Museveni a décidé de couper cette partie qui a été touchée par l'Ebola du reste du pays pour essayer de contenir l'ascension du virus. Dans cette partie où il y a eu l'Ebola, il y a un monsieur qui est décédé, un monsieur qui est mort de l'Ebola. Évidemment, il y avait hémorragie, il y avait tout ça. Vous savez comment ça se passe, c'est horrifique, c'est horrible. Il est mort. C'était évident, il n'y avait pas de doute. On a fait venir les professionnels de santé pour venir l'enterrer. Évidemment, quand quelqu'un perd la vie, je vais éviter de dire le mot là parce qu'on sera censuré. Évidemment, quand quelqu'un perd la vie, on l'enterre. Il y a une façon stratégique ou médicale ou professionnelle, scientifique de le faire. On ne le fait pas n'importe comment pour éviter à ce qu'il y ait contamination et tout. Voilà, vous comprenez un peu. On l'a fait convenablement. Le monsieur a été placé sous terre et dans l'espoir qu'il vive, enfin dans l'espoir qu'il repose en paix. De confession musulmane, une partie de sa famille n'était pas d'accord du processus adopté. Ils sont partis au cimetière pour déterrer le corps. Parce qu'il fallait évidemment faire une prière. Parce que comme d'habitude, on fait une prière avant de procéder à faire, vous comprenez un peu. On évite les mots là. Ils sont partis, ils ont pris vous comprenez, je vais éviter les mots là. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour enterrer encore. Quelques temps plus tard, 10 personnes sont mortes. Et maintenant, il y a aussi des enfants qui sont atteints. Il y a aussi des nièces et des cousins qui sont atteints. C'est inimaginable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, le président est en train d'expliquer. Franchement, c'est inimaginable. Moi, je ne sais pas. On a fait une vidéo récemment parlant de l'impact de la religion dans nos sociétés. La religion est très importante. La spiritualité est beaucoup plus importante. Je pense qu'il faut connaître la différence. Comprendre cela. Il est important d'avoir ce soutien spirituel pour avancer, progresser dans la vie, sans lequel beaucoup de personnes ne peuvent rien faire. Okay, c'est clair, c'est évident. Mais je pense qu'il faut savoir séparer ce qui est spirituel et ce qui est physique. Okay, on ne deal pas avec les choses physiques de manière spirituelle, les choses spirituelles de manière physique. En tout cas, pour ceux qui croient en soi, tous ceux qui sont croyants, il ne faut pas mélanger les histoires. C'est aussi simple que ça. Le monsieur est parti, il a perdu à travers une maladie, vous partez chercher le corps. Vous cherchez quoi? Bon, maintenant, moi, je me dis, si la procédure ou le processus était correct auprès du Créateur, pourquoi ne vous a-t-il pas épargné? Il fallait que vous soyez épargné, non? Parce que vous avez fait ce qui était bien. Comment vous êtes aussi mort? Ça n'a aucun sens. Et ceci, c'est dans toutes nos communautés, dans toutes les religions confondues. C'est ça. On ne sait pas comment réguler, comment freiner. Le monsieur est parti. Il était atteint de ce truc-là. Il est parti. Vous allez le chercher. Pourquoi vous allez le chercher? Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. D'accord?
Moi, je pense qu'on peut être quelqu'un de bien, on peut hériter du royaume de cieux en étant quelqu'un de bien. Ah oui, ce n'est pas si vous avez été mauvais, méchant, tueur, jaloux, destructeur toute votre vie, ce n'est pas seulement parce qu'on vous a fait une prière avant d'être enterré que vous allez aller au paradis. Non, ce n'est pas ça. Si paradis existe, tu vas y aller sur base des choses que tu as fait. Comment tu te comportais par rapport à ton voisin? Comment tu as été avec tes ressemblants? Comment tu as été avec ceux qui sont plus petits ou plus grands que toi? C'est ça le plus important. As-tu été hypocrite, jaloux, méchant, envieux? As-tu aidé les pauvres? As-tu soutenu tes frères et sœurs? As-tu été l'oreille d'entente? As-tu été rassembleur au lieu de destructeur? As-tu été tribaliste? Ce sont ces choses-là qui sont importantes. Et je pense que c'est choquant de voir. Aujourd'hui, on voit dans certaines communautés, on a vu il y a un moment ici, ces derniers temps, ça va peut-être diminuer un peu, mais on en voit souvent des gens qui chassent des membres de leur famille, disant tu n'entreras pas dans ma maison parce que tu ne pries pas à mon église, par exemple. Il y a des gens qui ont chassé leurs parents. Alors moi, j'ai vu personnellement quelqu'un faire sortir sa maman, la maman qu'il a portée pendant 9 mois de sa maison, parce qu'apparemment la maman était sorcière. Mais elle prie. Elle prie beaucoup. Elle manque jamais les chaînes de prière. Elle manque jamais les veillées de prière. Elle manque jamais les cotisations, les 21 jours, combat, tout ça, machin, histoire. Mais sa maman sorcière, elle prend, jette dans les rues, elle commence à dormir dehors. Sa maman a même été violée par des bandits la nuit. Sa maman, sa vieille maman. Comment vous expliquez ça? Donc le Dieu que vous priez là était incapable. En tout cas dans toute sa puissance. Il a été incapable de guérir une petite sorcière de rien du tout. S'il a été capable de jeter le diable sortant du paradis en bas, il a été incapable de guérir une petite sorcière dans la maison. Le Dieu que toi tu pries, tu dis qu'il veille sur ta maison, il est incapable de prendre soin de... Non. Soit vous priez un faux Dieu, ou bien vous êtes un faux croyant. Encore une fois, la spiritualité va de pair avec le comportement de l'humain. Une personne spirituelle, ça se voit dans ses œuvres, ça se voit dans ses actes, dans l'amour, dans la tempérance. Vous savez, la grande majorité des religions, pour ceux qui lisent, je sais qu'il y a beaucoup ici, vous n'avez lu qu'un seul livre, vous pensez avoir compris la vie. Il faut lire, Tu ne peux pas, avant de commencer à condamner quelqu'un, en disant il est comme ça, il faut comprendre comment il réfléchit. Et pour comprendre comment quelqu'un réfléchit, il faut peut-être avoir accès à ce que lui. Ouais, c'est ça. Oh oui, vous ne saviez pas. Oui, c'est ça. Et si vous voulez combattre un ennemi, nous, on nous a appris, même dans le sport, pour combattre et détruire un ennemi, il faut comprendre comment il réfléchit. Et comprendre comment il réfléchit implique aussi quelquefois faire ressource à sa façon de lire, à son langage, comment il pense, comment il parle. C'est quoi ça? Pour faire la guerre à quelqu'un, il faut comprendre sa langue. Ah oui, vous voulez combattre les Éthiopiens, il faut comprendre l'Éthiopien. Tu ne peux pas aller combattre un ennemi éthiopien si tu ne comprends pas tu ne comprends pas le langage. Tu ne peux pas gagner comme ça. Il faut comprendre à quoi il croit, c'est quoi ses peurs. C'est la raison pour laquelle les Américains savent comment faire tomber. Enfin, bref, vous avez compris. Parce qu'ils savent, ils sont ancrés dans la culture, ils comprennent. Quand vous parlez d'infiltré, l'infiltré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est entré, il a compris votre culture de A à Z. Vous pensez tellement que vous êtes fort, vous ne pouvez pas fournir d'efforts pour comprendre les autres. Donc, il faut aller ailleurs pour comprendre. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? La grande majorité de toute la brochette des religions que vous connaissez, la grande majorité prêche les mêmes histoires. En tout cas, les mêmes histoires en termes de comportement. Il faut être bien avec les gens, il faut être sympathique, il faut être coopératif, il faut être acceptant, il faut savoir pardonner. La grande majorité, Ah oui, je sais que beaucoup ne le savent pas parce que vous avez lu un seul livre, vous pensez avoir compris la vie. La grande majorité vous parle, il faut être généreux, il faut aider les pauvres. On vous dit ça. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut seulement condamner. D'ailleurs, il fait ça. D'ailleurs, il est dans l'impudicité. Mais toi, est-ce que toi, tu es vierge? Non, tu es vierge. Tu t'es marié vierge. Condamnation sur condamnation. Jugement. D'ailleurs, elle ne sert pas Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu peut mettre des trucs comme ça? Est-ce que ça te regarde? Il y a une femme là, je ne sais pas si vous connaissez, une jeune afro-hollandaise qui chantait très bien, très très bien. Elle a été complètement détruite. Tout le monde l'insulter. Oh, comment elle s'habille comme ça? Comment elle chante comme ça? Sa tenue ne reflète pas Dieu. La dépigmentation de peau. Jugement sur jugement sur jugement. Finalement, elle a commencé à je ne sais pas si elle s'est même... Franchement, elle est tombée. Cette femme devrait être grand, mais aucun soutien. Parmi même les mêmes croyants. Jugement sur jugement sur jugement sur jugement. Il y a une autre femme ici, Nathalie Makoma, de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Elle chantait de manière excellente. Elle était waouh. Bon, évidemment, les humains ont leurs points faibles. Certains ont des problèmes. Voilà, aucun humain n'est parfait. Elle a été jugée. Comment elle s'habille comme ça? Comment elle fait ça? C'est là, un truc de diable. Elle a été ostracisée, condamnée par des pécheurs, des impudiques, des mauvais, des méchants, des gens qui sont même pires que elle. Pourquoi? Parce qu'elle a eu l'audace de chanter pour Dieu ouvertement, mais elle a été condamnée, accusée, parce qu'elle avait son style à elle, qui n'était pas analogue au style de tout le monde. Quelle méchanceté! Et ces gens qui l'ont condamnée, abusée, crucifiée, sont des gens qui prient, des spirituels. Incroyable! Aucune personne n'a offert son aide. Je veux venir aider la fille à se retrouver. Aucune personne. Combien de gens ont prié pour elle? Non. Combien de gens sont entrés en jeûne de prière pour Nathalie Makoma? Écrivez dans le commentaire, moi je suis entré en jeûne de prière. Et que si vous mentez, que la foudre de Dieu, si ça existe, vous tue. Vous et votre famille. Et votre génération, vous souffriez toute votre vie. Si vous l'avez fait, écrivez. Les gens sont là pour condamner, accuser. En fait, les gens se servent de la religion pour détruire.
que pour construire. Ah, lui, c'est un bébé spirituel. Il ne comprend pas. Les choses spirituelles, je ne peux pas construire. Toi qui n'as pas de cerveau, tu es toi bébé spirituel. Tu es bébé mental. Oui, toi tu es bébé mental. Bébé intellectuel, bravo. Bébé intellectuel, bébé mental. Tu connais quoi, pas tout ça? Rien, zéro. Patience, toi. Voilà pourquoi vous verrez ailleurs des gens qui sont sympathiques, qui sont bien. Moi, je vais vous dire la vérité. L'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées, si pas la meilleure, avait le corps couvert de tatouages. Je ne vous demande pas d'aller vous tatouer. Hein. Je ne vous demande pas d'aller vous tatouer. Je ne vous dis pas qu'il faut vous tatouer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais l'une des meilleures personnes, son sort spirituel, ça ne me regarde pas. Mais l'une des meilleures personnes, si pas la meilleure que moi j'ai rencontrée de toute ma vie, était une personne couverte de tatouages. Pour le reste, c'est sa vie privée. Et des gens qui sont comme ça, hey, Seigneur, les plus méchants que j'ai rencontrés, hypocrites, serpentueux, incroyables. Incroyable. Oh Seigneur, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. On doit changer de comportement. Encore une fois, voilà la raison pour laquelle je disais, dans notre continent, apparemment, les gens ne savent pas comment équilibrer. Ok? Être tolérant. Tu pries, c'est bien, mais ça n'empêche pas l'autre de se mettre dans son coin et voilà. Non, il faut être tolérant avec les gens. Il faut aller doucement avec les gens. Arrêtez de condamner, de crucifier les gens. Vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. La spiritualité doit être faite avec l'intelligence. On ne devient pas bête parce qu'on est spirituel. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont rien à vous apprendre, deviennent vos pasteurs. Ah oui, hein, il faut le dire comme ça. Rien à vous apprendre sur le plan social, rien à vous apprendre sur le plan moral, mais deviennent vos pasteurs parce qu'il a dormi, il s'est réveillé, soudain, l'Éternel lui a dit qu'il est prophète. Et puis ils viennent dans les commentaires insulter. On a découvert combien de... Oui, un prophète Jean-Luc en train d'insulter. Voilà. Dans ce cas, encore une fois, il s'agissait d'un groupe de personnes qui sont partis déterrer quelqu'un qui était placé sous terre, j'emploie les mots qu'il faut pour éviter cette histoire-là, dans la paix. On l'a sorti, il était atteint d'une maladie que vous connaissez. À force de toucher son corps, plus de 10 personnes sont mortes. Parce qu'il fallait prier pour lui avant de le mettre. Bon, maintenant, même ceux qui ont prié pour lui sont morts. Bon, qui va prier pour eux maintenant? Maintenant, ceux-là qui ont prié pour celui qu'on a déterré, personne n'a prié pour lui. On les a enterrés sans prier.